Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News. L'actualité, c'est tout d'abord cette brillante élection de l'Algérie en tant que membre du Conseil des droits de l'homme pour la période 2023-2025 avec un score de 178 voix. Une élection synonyme de reconnaissance à son rôle de pays pivot dans sa région, soucieux de promouvoir les principes et les valeurs des droits de l'homme dans le monde. 14 nouveaux pays rejoindront cet organe intergouvernemental du système onusien chargé de renforcer la promotion et la protection des droits de l'homme dans le monde. L'Algérie qui abrite ce mardi le forum d'affaires Algérie-Union européenne sur l'énergie. Hier, l'Algérie et l'Union européenne avaient renouvelé lors de la 4e réunion annuelle du dialogue politique de haut niveau sur l'énergie leur volonté commune de renforcer les relations de partenariat dans le domaine énergétique. L'Algérie a été qualifiée de partenaire stable et fiable dans un contexte international fortement perturbé. Mission accomplie pour les envoyés spéciaux du président algérien Abdelmadjid Tebboune dépêchés dans les capitales arabes pour remettre les lettres d'invitation officielles conviant les dirigeants arabes à participer au sommet d'Alger prévu les 1er et 2 novembre prochains. Tous ont répondu favorablement et confirmé leur participation à un sommet qui promet d'être historique et exceptionnel. Et alors que les factions palestiniennes sont en passe d'unifier leur rang à Alger en prévision du sommet de la Ligue arabe, l'entité sioniste poursuit ses exactions en Palestine. Les forces d'occupation ont pris d'assaut ce matin en grand nombre la mosquée Al-Aqsa. La police sioniste a fait une incursion dans une salle de prière faisant sortir par la force des fidèles palestiniens. L'entité sioniste et le Liban, deux voisins techniquement en guerre, ont conclu un accord historique sur la délimitation de leurs frontières maritimes. C'est ce qu'a annoncé ce mardi le Premier ministre de l'entité sioniste, précisant qu'une réunion de son cabinet de sécurité était prévue demain mercredi sur cet accord conclu à l'issue d'une médiation américaine. Au Mali, l'avant-projet de la nouvelle constitution a été remis ce mardi officiellement au président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Il aura fallu près de 3 mois à l'équipe en charge du dossier pour élaborer cet avant-projet issu d'une démarche inclusive. Et puis la 46e édition de la conférence européenne de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui se tiendra les 2 et 3 décembre prochains à Berlin en Allemagne. Le comité de supervision de la conférence insiste sur l'importance de ce rendez-vous pour la mobilisation du soutien international et du mouvement de solidarité pour mettre fin à l'exploitation illégale des ressources naturelles du Sahara occidental. L'actualité, c'est également cette annonce faite par Moscou ce mardi, affirmant avoir mené de nouvelles frappes massives sur les infrastructures de l'Ukraine, frappant notamment les installations énergétiques de l'Ouest. La mairie de Lviv a indiqué que la ville était privée à 30% d'électricité. Des bombardements de grande ampleur qui ont suscité un tollé occidental, un sommet virtuel d'urgence du G7 s'est d'ailleurs tenu ce mardi. Les dirigeants ont promis une réponse aux frappes russes. Et pendant ce temps, Vladimir Poutine a reçu le président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, à Saint-Pétersbourg, quelques jours après la décision controversée de l'OPEP+, de baisser sa production de pétrole. Les deux dirigeants ont discuté de sujets régionaux et internationaux d'intérêt commun. Et c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à 19h pour le journal de la rédaction.